Et salut les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une partie entre Karizev et Aminatou. Karizev sera joué par Maxime et c'est moi-même qui vais jouer Aminatou. Donc je commence par une contemplation. Et là j'ai une carte qui est parfaite, c'est Terminus. Du coup je vais la mettre en seconde position. Non, en troisième position, il faut la mettre en troisième position. Alors, comme ça, il va poser son Karizev autour d'eux. Et moi à mon tour je vais pouvoir lui mettre dessous, donc du coup en zone de commandement. Ah, mais là forcément, j'avais pas prévu que Monsieur piocherait Ragavan. Du coup, ça déjoue mon plan, puisqu'il va pouvoir m'attaquer et exiler Terminus. Donc j'ai pas le choix. Il m'attaque et je pose Mage Lance-Vif pour pouvoir le bloquer. Mais avant les blocs, il décide de me le tuer avec un éclair explosif. Du coup, il me met 2 points. Il a un jeton de trésor et surtout, il m'exile le Terminus que je voulais vraiment jouer. Bon, ce qui est bien, c'est que du coup, son jeton trésor va être de suite utilisé pour poser Karizev. Il va avoir une phase d'attaque très rapide derrière. Allez, à mon tour, je fais une prédestination. Donc j'ai un clic et une inquisition de Kozilek. Le clic passe dessous. Je garde l'inquisition. Je la joue de suite. Ouf, un mage de la lune, une incinération et 3 terrains. Donc là, pas une main super top, mais la main est déjà sur la table de toute façon. Ouais. Donc le mage de la lune, forcément, il dégage. Je pose un autre terrain. Il m'attaque. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends 5. Il m'exile le contresort. Il gagne un jeton de trésor. Et il fait l'incinération. Je suis déjà à 10. J'ai 2 créatures qui me collent 5 tous les tours à gérer. Allez, je pose Aminatou. Je vais chercher une solution parce que j'ai que les terrains en main. Donc je fais son +1. J'ai un mur d'augure, il me semble, qui permettra de bloquer Ragavan au prochain tour. Mais je prends 5, je suis déjà à 5. Il a encore beaucoup de cartes en main, donc je suppose qu'il a encore des blasts. C'est vraiment pas gagné pour moi. Il fait un rite de flamme, on prend tous les deux 4. Là, je vois pas comment je m'en sors. Il me faudrait une vrasse ou quelque chose pour gagner des points de vie. Le mur, je pioche une carte et c'est encore un terrain. Bon, ben, partie expéditive. En même temps, Ragavan tour 1, Karizev tour 2, c'est assez difficile de revenir. Allez, seconde partie, je pose une fondrière sanguinolente, je vais chercher de suite une mer souterraine et je fais une prédestination. Alors, mono rouge qui joue des fetch, tous ne les jouent pas. Moi personnellement, quand je joue mono rouge, je joue pas. Mais ça permet non seulement d'épurer son deck d'un terrain supplémentaire, et il y a des cartes qui ont un effet supplémentaire lorsqu'on fait arriver un terrain. Donc c'est pour ça qu'ils jouent les fetch. Caverne de Kolios. Donc il a encore posé Ragavan tour 1.
C'est assez embêtant. Mais bon, heureusement ce coup-ci, j'avais un anti-créature. Bien sûr, il pose Karizev. Alors Karizev, même si Metro il est quand même moins inquiétant que Ragavan. Ragavan qui lui permet de booster sa mana, de m'exiler des cartes. Surtout la première, ça m'a quand même exilé Terminus que j'avais placé exprès en troisième position. Donc il m'attaque avec Ragavan, je prends 3. Il me fait un éclair fourchu, je prends 2 supplémentaires. Et fin de tour, je lance Augure de la mer. Flash, Scry 2, et je pioche une carte. Donc j'ai une très bonne main parce qu'en fait du coup j'ai un repose en paix sur les 2 cartes que je dévoile. Et en main j'ai une préceptrice éclairée. Donc je peux le tuer à la combo repose en paix et homme d'obéissance. Mais il me faut pour ça un peu plus de mana. Donc je fetch pas. On va éviter de filtrer trop le deck. L'autre carte que j'ai mis dessous, c'était un déluge toxique, je crois. Alors oui, j'aurais pu tuer Karizev, mais c'était de perdre 3, donc c'était pas ultra intéressant. J'ai préféré attendre. La fin de tour, il tente de me mettre 2 points de dégâts avec le géant Krakos. Le problème, c'est que si je le laisse passer, il va être en aventure, il pourra le reposer ensuite en tant que 4-3. Donc je préfère faire une négation dessus. À nouveau une fois d'attaque avec Karizev et le petit singe. Oh, et là il pose Chandra. En réponse, je fetch. Je vais chercher une toundra. Et dîme de mana. C'est contraire à moi ce qui paye 1. Très bonne pioche, la ripa immortelle. Ça me permet de poser Aminatou et de la protéger dans le même tour. Du coup, je fais son -1. Je fais à nouveau regard 2. Et je pioche une carte. Parfait, il y a un terrain. Il y a même un démonique tutor, mais en fait le démonique tutor j'en ai pas besoin. J'ai déjà tout en main, j'ai la préceptrice qui me coûtera 1 de moins. J'ai pas besoin du démonique tutor. Là mon plan de jeu c'est vraiment résister jusqu'à pouvoir le tuer avec la combo, repose en paix. Et le homme d'obéissance. Donc Goblin Guide forcément c'est agressif, mais c'est pas trop dérangeant. Je vais faire une ripa immortelle sur Karizev. Donc il m'attaque, on met le trigger dans la pile, comme quoi je révèle la carte qui est sur le dessus de mon deck, et si c'est une carte de terrain, j'avais dans la main. Et en réponse à ce trigger, je fais un brainstorm. Du coup, je mets un passage sur le dessus, hop, que je pioche. Et je prends 2, je passe à 8. Il faut savoir que dans son cimetière, il est pas loin d'avoir le seuil. Donc, du coup, son terrain pourra bientôt faire office de dégâts. Là, pareil, il me lance un coup de flamme. Son flashback est de 5. Donc potentiellement, là, sur la table, je suis déjà, avec les dégâts qu'il peut me faire du cimetière, je suis à 4, 1 plus 2 du Goblin Guide, je serai à 2. Donc j'ai intérêt à me dépêcher à sortir la combo. Alors déjà, on va faire sûrement un repos en paix assez rapide pour pouvoir exiler tout son cimetière et me protéger des 4 blessures qu'il aurait pu me faire avec son terrain et avec le coup de flamme.
Donc là, je calcule en fait, avant de piocher, si je fais la préceptrice éclairée maintenant. En fait, j'ai pas besoin de piocher autre chose que le home. Donc du coup, je le fais à mon entretien. Je vérifie quand s'il n'y a pas autre chose de mieux, mais logiquement, je peux résister. Alors forcément, le serment de Kaya, je me suis un peu arrêté dessus, parce que c'est vrai que ça aurait fait quand même 3 blessures sur le Goblin Guide. Je serais remonté à 11. Mais là, j'ai vraiment, vraiment envie d'exiler son cimetière. Donc je mets le home dessus. Phase de pioche dans la main. Je pose le passage. Ah, j'ai décidé de rien jouer ce tour-ci parce que j'ai une sagacité de Kaya pour gagner des points de vie. J'ai trop peur qu'il me passe un blast. Donc il m'attaque. On va d'abord laisser le trigger, voir s'il y a un terrain. Hop, donc il n'y a pas de terrain, c'est pas grave. On fait une sagacité de Kaya. Il sacrifie une créature et je gagne 4 points de vie. Il repose Karizev, il se dit qu'il a encore le temps pour utiliser son coup de fer de son cimetière. Il sait pas que j'ai reposé en permain. Il a 8 cartes au cimetière. Donc il a le seuil pour son terrain. Même s'il rejoue son coup de flamme en flashback. Je pose une côte de Cromer engagée. Donc repose en paix, on exile au cimetière et toutes les cartes qui seront mises au cimetière seront exilées. Donc là, hop, je m'économise 4 points déjà. Le coup de flamme il disparaît. Et le terrain ne fera plus d'effet. Et ensuite, je fais un concis jugement sur Karizev. Voilà. Il a encore une carte en main, un terrain. Et moi, au tour suivant, il sait très bien que je vais poser le Home d'Obéissance et je vais le meubler. Donc un partout, j'ai réussi à résister jusqu'à lancer la combo, donc c'est parfait. Troisième partie, c'est lui qui commence. Heureusement, ce coup-ci, il n'a pas eu son Ragavan. Karizev, c'est quand même beaucoup plus lent. Allez, un phénix descendre. En réponse, je fais chi. Je vais chercher une mersoute. Erreur de calcul, c'est contraire à ce qu'il paye 2. Alors certes, on va sûrement le voir revenir vu qu'il s'est échappé, mais ça m'économise 2 points sur le coup. Allez, une toundra. Ah voilà, ça c'est une bonne carte contre lui, Samantkaya. Je regagne 3 et je lui tue son Karizev. Ouf, oh, forcément, j'avais pas prévu derrière de prendre 6 points. Je repasse à 13. Par contre, il va attaquer qu'un tour sur 2. Grève inondée. Je pose Aminatou. Il va sûrement passer à 2. Je vais refaire sûrement, voilà. Je vais blinker le Samantkaya. Comme ça, je repasse à 16. Les 3 points sont infligés directement sur lui. Il est à 17.
J'ai un Krakos, ce coup-ci il met 2 points sur Amiatou. En réponse, je fais une répaille mortelle, j'exile son escoufle en fleurs. Même s'il ne pouvait pas attaquer ce tour-ci. J'ai pas envie de le subir une seconde fois au prochain tour. Donc le géant Krakos part en aventure. Et c'est une fin de tour. Je fetch, je vais chercher une plaine. Il faut un peu de terrain basique, on sait jamais s'il me sort encore une Blood Moon ou un Mage de la Lune. Toujours risqué avec lui. Bon, du coup, j'ai eu mon 5e land. Donc du coup, je refais Amiatou. Je reblink à nouveau le Serment de Kaya. Je lui colle 3, je gagne 3. Et on est quand même tour 5 et je suis à 18 points de vie face à un mono rouge. C'est quand même bien. Forcément, il me tue Amiatou. Il a un petit peu marre de cette combinaison des deux cartes. Et il pose le géant Krakos depuis l'aventure. Un passage d'eau claire. Alors pour 4 mana, je pose Châtiment de Firja. Je crée une 4/4 Vol Vigilance. Alors j'ai Teferi en main, ça peut être intéressant pour pouvoir le remonter, d'avoir Amiatou ensuite, si j'ai 7 terrains, pour pouvoir le remonter et recréer un 4/4. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir le tuer, il est que à 14, ça peut aller très très vite. En même temps, j'ai envie aussi de gagner des points de vie, donc ça va être difficile de savoir si on remonte ça, si on remonte le Serment de Kaya. La force d'Amiato aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'enchantements, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cartes dans Magic qui gèrent les enchantements. On gère surtout les créatures en général, mais les enchantements c'est un peu plus rare. Donc avec un javelot de flamme, il me tue. Donc 4/4 vol vigilance, et il m'attaque avec le géant Krakos. Du coup, je pose un Teferi. Le choix va être rapide. On fait le -3. Et je repose à nouveau le Serment de Kaya. Et je mets 3 points sur le géant Krakos. Et je remonte à 17. Donc j'aurais pu remonter Firja et créer un nouveau 4/4. Mais c'est vrai que là, ça avait double fonction. Je lui tue sa créature définitivement. Et je gagne 3 points de vie. Un voleur de riche. J'ai 3 cartes en main. Alors il hésite à attaquer moi ou Teferi. S'il attaque Teferi avec le Serment de Kaya, il va perdre 2 et je vais gagner 2. Mais malgré tout, il a quand même pas trop le choix. Il faut qu'il me tue Teferi, je pense. Donc je gagne 2 et il perd 2. Ensuite, il va jouer l'Inquisition de Kozilek qu'il a réussi à exiler. Alors j'ai Hullbreacher, une dîme et un terrain. Ah non, un déluge toxique. Donc Firja, c'est tant pis.
j'ai pas réussi à le sauver. J'ai préféré sauver le serment de Kaya. Enfin, sauver, réutiliser plutôt. Allez, tonnerre de l'enfer. Ouais, je peux activer la colonne céleste pour le bloquer, mais je perds un terrain et j'aurais bien aimé pouvoir à nouveau reposer Minato au prochain tour. Donc j'ai juste posé Hullbreacher pour pouvoir bloquer le voleur de riche. Et je prends 4. Moi je suis encore à 15. Hein. Je suis encore à 15 et j'ai un serment sur la table. J'ai amené à tout va bientôt revenir. Donc je suis quand même pas mal. J'ai pioché mon homme. Allez, il n'y a plus qu'à avoir un tuteur pour aller chercher la repose en paix. Il y a de fortes chances qu'il va nous ressortir. Voilà, le phénix descendre. Il l'échappe. Il exile 3 cartes. Et il est donc du coup +1/+1. Il laisse bien sûr le tonnerre de l'enfer au cimetière. Allez, je passe à 12. Oh, très très bonne carte que je pioche là. Je vais pouvoir réanimer. Bah, je pense à Teferi qui va être réanimé. Donc réappropriation de Sévine. Voilà. Je réanime Teferi. Je fais à nouveau le -3 de Teferi sur le serment. Je tue le phénix. Je remonte à 15. Un tournoyeur de chaîne gobelin. Du coup, il m'achève Teferi et il met un de plus. Et là, il lance éclair de faille. Alors, il me l'a dit après, c'est vrai que c'était pas une bonne idée finalement d'avoir joué éclair de faille, car il savait très bien que j'allais rejouer en fait en flashback. Enfin, il y a de fortes chances que je rejoue en flashback CV de réclamation, que du coup, j'allais réanimer Teferi. Et vu que le sort, il est joué en éphémère à l'entretien, je pense qu'il sera contré par l'effet de Teferi. C'est un arbitre aura la vidéo d'ailleurs qui nous confirme, mais je pense que c'est comme ça que ça se passe. Du coup, je fais à nouveau le -3 sur le serment de Kaya. Je lui mets 3. Je passe à 17, il est à 9. J'en aurais fait des points de dégâts avec le serment de Kaya. Donc du coup, en entretien, ouais, l'éclair de faille est contré. Là, à son tour, il lance Scott. Il est un petit peu dégoûté quand il me voit fetcher. Il se dit que j'ai sûrement encore une réponse. Et en effet, j'ai un fin du compte. C'est un sort légendaire, donc du coup, c'est contré. Et là, il n'en peut plus de voir
la combinaison entre Teferi, Aminatou et, euh, et le serment de Kaya, il préfère abandonner. Donc comme je vous disais, en fait, c'est un deck qui est assez lent. Donc en tournoi, souvent on fait des matchs nuls. Là, en partie par équipe, c'est vrai que souvent on abandonne parce qu'on n'a pas envie de continuer. Mais c'est vrai qu'en tournoi, on va vraiment lutter jusqu'à la fin. Et souvent, on peut faire des matchs nuls autant. Et c'est ça le problème du deck. Bon, comme d'habitude, je remercie tous mes abonnés et les membres, bien sûr, qui me soutiennent financièrement. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye.